1000 milliards d'euros. C'est la somme qui va exploser dans les 15 prochaines années en France. 40% de notre PIB, 2 fois le budget de l'État, l'équivalent de 2 millions d'appartements parisiens qui vont changer de main. Mais voici la vérité que personne n'ose vous dire. Vous n'en verrez jamais la couleur. 80% des Français vont regarder passer cette fortune colossale sans en toucher une miette. Pendant que leurs voisins, leurs collègues, leurs amis d'enfance vont soudainement disposer de centaines de milliers d'euros tombés du ciel, la majorité d'entre vous continuera à galérer pour boucler ses fins de mois. Cette redistribution va créer deux France définitivement séparées. D'un côté, les héritiers qui vont acheter sans crédit, investir sans risque, entreprendre sans peur. De l'autre, les non-héritiers condamnés à rester locataires, salariés, dépendants. Bienvenue sur Écho, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la plus grande escroquerie de notre époque. Comment une génération a accaparé les richesses par accident historique. Comment l'État va se servir en premier sur cette manne. Comment les vrais bénéficiaires vont transformer la France en leur faveur. Et surtout, comment vous allez subir cette révolution patrimoniale sans en profiter. Je vais vous donner les clés pour comprendre ce tsunami qui arrive et vous préparer à survivre dans la France d'après. Car cette bombe va exploser, que vous le vouliez ou non. Ces 1000 milliards ne sortent pas de nulle part. Ils représentent l'accumulation patrimoniale de la génération la plus chanceuse de l'histoire. Une génération qui a surfé sur la vague économique du siècle sans même s'en rendre compte. Décortiquons cette fortune. 70% se concentrent dans l'immobilier. Les baby boomers possèdent 14,3 millions de logements. Ils ont acheté quand un pavillon de banlieue coûtait 31 fois un salaire mensuel. Aujourd'hui, ce même pavillon en coûte 115. Ils ont remboursé leur crédit avec une inflation à 13% qui effaçait leurs dettes. Ils ont vu leurs biens prendre 1200% de valeur en moyenne sans rien faire d'autre qu'attendre. 20% de cette richesse dort dans l'épargne financière. Cette génération a constitué ses économies quand les livrets rapportaient 8% et les assurances vie 12%. Pendant que vous vous battez pour grappiller 2% sur vos placements, eux ont multiplié leur épargne par 10 en dormant. Les 10% restants comptent des entreprises familiales, des œuvres d'art, des biens d'exception. Le petit supplément cerise sur le gâteau pour les plus fortunés. Cette accumulation résulte d'un alignement des planètes économiques unique. Entre 1945 et 1980, tout s'est conjugué en leur faveur. Croissance de 5,4% par an, plein emploi garanti, immobilier accessible, inflation qui effaçait les dettes, bourse qui explosait, le jackpot générationnel absolu. Aucune génération avant eux n'avait connu ça. Et aucune génération après eux ne le connaîtra. Ils ont eu la chance historique de vivre le seul moment de l'histoire où l'enrichissement était automatique et garanti. Mais voici ce qui va vous révolter. 82% d'entre eux attribuent leur richesse à leur mérite personnel, leur travail acharné, leurs sacrifices et leurs efforts exceptionnels. C'est le mensonge le plus monstrueux de notre époque. Cette génération refuse d'admettre qu'elle a gagné à la loterie de l'histoire. Elle préfère croire qu'elle a mérité sa fortune pour pouvoir la transmettre en bonne conscience. Elle a transformé un coup de chance en récit de mérite pour légitimer son privilège héréditaire. Résultat, 73% refusent de révéler leur patrimoine à leurs enfants. 67% n'ont pas fait de testament. Ils maintiennent leurs descendants dans l'ignorance et l'incertitude pour préserver l'illusion de leur supériorité morale. Cette omerta patrimoniale cache une vérité dérangeante. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils n'ont rien mérité de plus que vous. Mais reconnaître cette chance, c'est admettre que leurs enfants partent avec un avantage déloyal. Et pire encore, c'est détruire le mythe français de l'égalité des chances. Alors ils se taisent. Et pendant qu'ils se taisent, cette bombe à retardement continue de grossir dans l'ombre. Mais l'État français, lui, ne compte pas rester silencieux devant cette aubaine. Les services de Bercy ont calculé leurs futures recettes fiscales avec la précision d'un horloger suisse. Sur ces 1000 milliards d'héritage, l'État compte empocher entre 80 et 120 milliards d'euros via les droits de succession. Une manne fiscale équivalente à 2 années complètes d'impôts sur le revenu. Sauf que cette ponction ne touchera pas tout le monde équitablement. Les droits de succession français ont une particularité diabolique. Ils épargnent les vrais riches et assomment les classes moyennes supérieures. Comment ? Par l'optimisation fiscale légale que seuls les patrimoines importants peuvent se payer. Donations anticipées, démembrement temporaire, SCI familiale, assurance vie au Luxembourg. Les 5% les plus fortunés réduisent leurs droits de succession de 60% en moyenne grâce à des montages que leurs avocats fiscalistes conçoivent sur mesure. Pendant ce temps, la famille de classe moyenne qui hérite de la maison familiale à 400 000 € se fait plumer de 35% sans possibilité d'échapper à l'impôt. L'État français a créé un système fiscal pervers qui taxe davantage les héritages modestes que les grandes fortunes. Cette hypocrisie fiscale révèle la vraie nature de notre système. Il protège les riches
et pressure les classes moyennes. L'héritage devient un privilège de classe que l'État cautionne en pratique tout en le dénonçant en théorie. Voici maintenant la statistique qui va vous glacer le sang. 35% des Français n'hériteront jamais de rien, strictement rien. Leurs parents sont locataires, n'ont pas d'épargne et transmettront au mieux quelques souvenirs de famille et des dettes de succession. 45% supplémentaires hériteront de moins de 50 000 €, une somme dérisoire dans le contexte économique actuel. Même pas de quoi se financer un apport pour un studio de 25 mètres carrés en banlieue lointaine. Ces micro-héritages ne changeront rien à leur trajectoire de vie. Faites le calcul, 80% des Français vont regarder passer ces 1000 milliards sans que leur existence en soit transformée. Pendant ce temps, 15% de la population va se partager 750 milliards d'euros. Et les 5% les plus chanceux empocheront à eux seuls 470 milliards. Une concentration de richesse qui défie l'entendement et pulvérise tous les records historiques d'inégalité. Cette répartition inégale ne résulte pas du hasard. Elle découle de la géographie impitoyable du patrimoine français. L'héritage dessine une carte de France à deux vitesses qui condamne définitivement certains territoires. Un enfant né en Île-de-France hérite en moyenne de 387 000 €. Un enfant du Nord ou de la Creuse, 67 000 €. Soit 6 fois moins pour le même mérite, les mêmes efforts, la même intelligence. Votre code postal de naissance détermine votre héritage plus sûrement que votre talent ou votre travail. Cette inégalité territoriale va s'amplifier mécaniquement. L'immobilier parisien continue de s'envoler tandis que les biens ruraux stagnent ou chutent. Les héritiers des métropoles s'accumulent de la richesse passive pendant que les enfants de la France périphérique s'appauvrissent relativement. Mais l'exclusion patrimoniale ne se limite pas à la géographie. Elle suit aussi des lignes de fracture sociologique impitoyables. Les enfants d'ouvriers, d'employés, de petits fonctionnaires regarderont leurs camarades de classe accéder à la propriété grâce à l'héritage familial, tandis qu'eux resteront locataires à vie. Cette différence de statut va se creuser avec les années jusqu'à créer deux classes sociales étanches. L'héritage transforme des écarts de revenus en abîmes patrimoniaux. Deux personnes avec le même salaire, mais dont l'une hérite de 300 000 €, se retrouvent dans des mondes économiques complètement différents. L'héritière peut investir, prendre des risques, créer une entreprise. La non-héritière reste prisonnière de son salariat et de ses traites. Cette divergence va exploser dans les 15 prochaines années. La France va se diviser entre une classe d'héritiers propriétaires investisseurs et une classe de non-héritiers locataires salariés. Deux castes séparées par un fossé patrimonial infranchissable. Et le plus révoltant, cette séparation va se justifier par le discours méritocratique. Les héritiers vont présenter leur réussite comme le fruit de leur talent personnel. Ils vont développer des récits qui masquent l'origine réelle de leurs avantages. J'ai eu de la chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé. L'héritage m'a juste donné un petit coup de pouce au départ. Au final, c'est mon mérite qui a fait la différence. Ces justifications psychologiques permettront de maintenir l'illusion française de l'égalité des chances tout en consolidant un système de caste héréditaire. Les héritiers gardent et garderont bonne conscience pendant que les exclus intérioriseront leur échec comme une défaillance personnelle. Ces 20% d'héritiers ne vont pas seulement s'enrichir, ils vont remodeler entièrement la société française selon leurs intérêts et leurs besoins. Cette transformation sera si profonde qu'elle rendra la France de 2040 méconnaissable. Premier changement, la révolution immobilière. Ces nouveaux fortunés vont déclencher une demande massive sur des segments de marché jusqu'ici préservés. Résidences secondaires en bord de mer, appartements de standing dans les centres-villes, propriétés rurales de charme. Tout va flamber sous la pression de cette demande solvable soudaine. Cette flambée immobilière va mécaniquement exclure les non-héritiers de nouveaux territoires. Les centres-villes se transformeront en esclaves de riches pendant que les classes populaires seront repoussées vers des périphéries de plus en plus lointaines. La ségrégation spatiale va s'intensifier jusqu'à créer des zones étanches selon le niveau de patrimoine. Deuxième transformation, l'explosion de l'économie de luxe et des services haut de gamme. Ces héritiers vont développer des habitudes de consommation radicalement différentes du reste de la population. Ils ne comptent plus leurs dépenses de la même manière quand l'argent devient abondant et passif. Restaurants gastronomiques, voyages sur mesure, coaching personnalisé, médecine esthétique, école privée pour les enfants, etc. Tout un pan de l'économie française va se réorienter vers cette clientèle fortunée et exigeante. Pendant que les classes populaires verront leurs services publics se dégrader faute de financement, les héritiers développeront un écosystème privé parallèle. Cette économie à deux vitesses va créer des tensions sociales inédites. Les non-héritiers verront quotidiennement s'étaler une richesse qu'ils ne pourront jamais atteindre par leur seul travail. Le ressentiment social va exploser face à cette injustice visible et permanente. Troisième mutation, la transformation du monde du travail. Les héritiers vont révolutionner le marché de l'emploi par leur simple présence. Quand vous disposez de 300 000 € de patrimoine familial, vous ne négociez pas votre salaire de la même manière. Vous pouvez refuser les emplois précaires, exiger du télétravail, partir en congé sabbatique,
créer votre entreprise sans risquer la faillite personnelle. Cette liberté va créer une concurrence déloyale sur le marché du travail. Les héritiers vont accaparer les postes les plus intéressants pendant que les non-héritiers accepteront les conditions les plus dures par nécessité économique. L'héritage deviendra le facteur déterminant de réussite professionnelle, plus encore que les compétences ou l'expérience. Cette exclusion patrimoniale explique parfaitement le phénomène que nous avons décrypté dans le CDI c'est fini, bienvenue dans l'ère du slashing. Les non-héritiers sont contraints de multiplier leurs revenus non par choix, mais par nécessité. Pendant que les héritiers peuvent suivre leur passion grâce à leur filet patrimonial, les autres doivent slasher pour créer artificiellement la sécurité que l'héritage offre naturellement. Le multi-emploi devient la stratégie de survie des exclus de cette bombe à 1000 milliards. L'héritage deviendra le facteur déterminant de réussite professionnelle. Quatrième révolution, la capture du pouvoir politique et économique. Ces 20% d'héritiers vont progressivement occuper les positions dominantes dans la société française. Ils auront les moyens de financer leurs études prestigieuses, leur réseau, leurs campagnes politiques et leurs investissements entrepreneuriaux. Dans 15 ans, les postes de direction des grandes entreprises, les mandats électifs importants, les fonctions d'influence médiatique seront majoritairement occupés par des héritiers. Ils feront voter les lois qui protègent leur patrimoine, orienteront l'économie selon leurs intérêts, façonneront l'opinion publique selon leur vision du monde. Cette confiscation du pouvoir par une caste héréditaire marquera la fin de la démocratie méritocratique française. Nous basculerons vers un système oligarchique où la naissance détermine le destin plus sûrement que le talent ou l'effort. Le plus pervers, cette transformation se fera en douceur, par petites touches invisibles. Aucune révolution brutale, aucun coup d'État, aucune violence. Juste l'accumulation progressive d'avantages patrimoniaux qui finiront par créer une société de caste définitive. Les héritiers prendront le pouvoir par la simple magie de l'argent hérité qui travaille et se multiplie. Mais rassurez-vous, il existe des solutions. Face à cette déferlante patrimoniale qui va vous submerger, voici comment organiser votre résistance et construire votre émancipation économique. Première stratégie, créez votre héritage artificiel. Puisque vous n'hériterez de rien, fabriquez vous-même ce que les autres reçoivent gratuitement. Investissez massivement dans l'immobilier locatif, même modeste. Un studio de 20 mètres carrés acheté à crédit à 25 ans vaudra statistiquement 400 000 € à votre retraite. Créez de toutes pièces le patrimoine que vos parents n'ont pas pu vous léguer. Utilisez l'effet de levier bancaire comme arme d'émancipation. Les banques prêtent aux non-héritiers qui remboursent avec leur travail. Exploitez cette possibilité avant que l'inflation immobilière ne vous en exclue définitivement. Chaque année de retard vous coûtera 20 000 € de pouvoir d'achat immobilier. Deuxième stratégie, investissez massivement dans votre capital humain. Votre cerveau et vos compétences sont les seules richesses que personne ne peut vous confisquer ou d'évaluer. Formation certifiante, reconversion vers les secteurs d'avenir, acquisition de compétences rares et demandées. Transformez-vous en ressources irremplaçables. Un diplôme d'ingénieur apporte statistiquement 800 000 € de revenus supplémentaires sur une carrière. Une spécialisation en intelligence artificielle ou en cybersécurité vous met à l'abri de la concurrence des héritiers dilettantes. Votre expertise devient votre patrimoine. Troisième stratégie, exploitez la géographie des opportunités. Les héritiers vont se concentrer dans les métropoles et sur le littoral. Identifiez les territoires délaissés où votre pouvoir d'achat reste compétitif. Villes moyennes dynamiques, régions en reconversion économique, zones frontalières. Créez votre richesse là où la concurrence patrimoniale reste faible. Le télétravail généralisé vous donne une liberté géographique inédite. Exploitez cette mobilité pour arbitrer entre coûts de la vie et opportunités professionnelles. Gagnez un salaire parisien en vivant en Corrèze. Quatrième stratégie, organisez la solidarité entre non-héritiers. Créez des réseaux, des coopératives, des systèmes d'entraide économiques avec ceux qui partagent vos conditions. Achat groupé immobilier, création d'entreprises collectives, mutualisation des compétences et des ressources. Compensez par l'organisation collective ce que vous n'avez pas individuellement. Cette solidarité horizontale sera votre principale arme contre la domination verticale des héritiers. Ils ont l'argent, vous avez le nombre et l'intelligence collective. Cette bombe de 1000 milliards va exploser, que vous le vouliez ou non. Elle va séparer définitivement la France en deux castes, les héritiers et les autres. Cette révolution patrimoniale silencieuse sera plus radicale que toutes les révolutions politiques de notre histoire. Voici la vérité brutale que personne n'ose dire. Dans 15 ans, votre origine familiale déterminera votre destin plus sûrement que votre mérite, votre travail ou votre intelligence. La France va devenir une société héréditaire qui dit son nom. Les 80% de Français exclus de cette manne regarderont leurs compatriotes héritiers s'enrichir sans effort, pendant que eux peineront à maintenir leur niveau de vie par leur seul travail. Cette injustice visible et permanente va nourrir un ressentiment social explosif. Mais vous n'êtes pas condamné à la subir passivement.
Anticipez cette révolution, préparez-vous, organisez-vous, créez votre propre richesse, développez vos compétences irremplaçables, bâtissez des solidarités nouvelles, transformez cette menace en opportunité de dépassement personnel. Car au final, les vrais gagnants de cette révolution patrimoniale ne seront pas forcément les héritiers gâtés par la chance. Ce seront ceux qui auront eu l'intelligence de construire leur propre fortune et l'audace de ne pas accepter leurs conditions. La France de 2040 appartient à ceux qui la préparent dès aujourd'hui. Et vous ? Dans quelle catégorie vous situez-vous, héritier ou exclu de cette bombe patrimoniale ? Avez-vous déjà calculé ce que vous allez réellement toucher ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si cette analyse a brisé vos illusions sur l'égalité des chances françaises, abonnez-vous, parce que cette bombe patrimoniale n'est que le début. À très vite.